votre maman, votre mère, Barry, hein? Elle est Barry, c'est ça? Je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord. Je voudrais savoir si vous êtes, vous avez des oncles maternels Peul. Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. D'accord. Quelles ont été les raisons du maintien de M. Marcel Guilabogui, du colonel Tchebro, Moussa Tchebro Kamara, du colonel Pivi, qui était le ministre de la Sécurité présidentielle, lors du déplacement du président à l'Abbé? J'ai expliqué cette question. Vous pensez que la raison était ça, réellement, M. Toumba? C'était ça. D'accord. La voiture du président prend quel type de carburant? Je ne sais pas. Je ne suis pas le chauffeur. Comment expliquez-vous qu'à l'Abbé, la voiture du président ait pu prendre le gasoil à la place de l'essence ou vice-versa? J'ai répondu à cette question, maître. Est-ce que le président était en sécurité, M. Diakité? Je n'ai pas la réponse à cette question. Ah là, vous n'êtes plus éloquent, hein? Monsieur Diakité, à Dubreka, vous dites que le président avait disparu avec un groupe inconnu. Où étiez-vous? J'ai répondu à cette question. Ça veut dire qu'à tout moment, on pouvait enlever le président en votre présence, c'est ça? La Cour appréciera. Vous avez parlé de 3 chauffeurs pendant le départ pour l'Abbé. Vous pouvez citer leur nom? J'ai répondu à cette question. Lequel a failli faire un accident? Ramenez-moi dans la salle ici. Pensez-vous que si le président était ethnocentriste, il aurait pris des chauffeurs qui ne sont pas de son ethnie? Il est mieux placé pour répondre à ça. Monsieur Diakité. Oui, maître. Est-ce que le plan d'élimination physique du président que vous avez tenté d'exécuter au camp Koundara, actuel camp Makambo, n'était pas planifié pour être exécuté à l'Abbé? Vous êtes professeur, mais ça n'engage que vous. Est-ce que vous ne vouliez pas porter le chapeau de l'assassinat d'un président à vos oncles de l'Abbé? Je n'ai pas de réponse pour cette question. Pour qui rouliez-vous en ce temps-là? Pour vous-même ou bien pour le général Konaté? Je n'ai pas de réponse à cette question. Pensez-vous que le général Konaté a vous porté confiance? Je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord. De toutes vos interventions, vous vous méprenez au président, M. Diakité. Pardon? Vous vous méprenez, vous vous attaquez au président. Hein? Qui pourtant vous a parfois appelé mon ami, n'est-ce pas? Il vous a appelé mon ami parfois, n'est-ce pas? Oui. Mais pourquoi vous vous méprenez, vous attaquez à lui? Je l'ai toujours tenu, fidélité et respect. Vous dites qu'il a été trompé par ses proches. Tandis que vous avez été capable de relever toutes les positions des différentes garnisons du pays à la prise du pouvoir, n'est-ce pas? Il a été trompé par ses proches. Vous avez dit qu'il a été trompé par ses proches. Ouais, mais vous lui-même, il a dit. D'accord. Mais parmi ses proches, il y a vous aussi, parce que non, il a même nommé. Vous avez dit ici qu'à la prise du pouvoir, c'est vous qui avez relevé toutes les garnisons pour mettre vos hommes. J'ai répondu à cette question, maître. Ramenez-moi dans la salle. Vous avez également dit que vous avez mis aux arrêts le général Toto Kamara. Mamadouba Toto Kamara. Non, je n'ai pas dit ça. Vous avez également tiré des coups de feu sur la face de certains colonels pour leur intimer de vous livrer des hommes qu'ils avaient avec eux. Ramenez-moi dans la salle. Vous avez même eu, M. Toumba Diakité, selon vos propres déclarations, l'outrecuidance de renvoyer du camp Alpha Yaya. S'il vous plaît, retirez ce mot. Retirez-le. D'accord. Pas de terme péjoratif. Retirez le mot. Je retire, monsieur. Vous respectez l'accusé comme il vous respecte. C'est réciproque. D'accord. On se respecte. Vous n'attendrez pas. Voilà, donc vous retirez le mot. J'ai retiré, monsieur le président. Voilà, continuez alors. Avec respect. Continuez alors. Je vous aime beaucoup, monsieur le président. Et je ne veux pas heurter votre sensibilité. Continuez, s'il vous plaît. Merci, monsieur le président. Je retire. Vous avez toujours cité ici
des versets coraniques, quel est le message que vous lancez, M. Toumba Diakité? Ça vous a dérangé? Non. Non. Ah, on va le passer. J'ai même commencé par vous parler de Aouz Binaï, non? Ça ne me dérange pas. Ah, allons-y. La Bible est avec moi. Oui. Je lis la Bible. Pour comparer, parce que moi je ne discute pas ce qui n'est pas dans la Bible ou le Coran. Je vais vous citer les versets qui nous disent, si vous voulez, qu'on doit s'intéresser à tous les livres qui sont descendus. Je vous les fais descendre. Amana rasulun bima unzila ilayhi, parce que vous voulez. Amana rasulun bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi. C'est fini. D'accord. Voilà, maître. Voilà tout ça, M. Diakité. Moi, je ne comprends pas arabe. M. Diakité, Oui, maître. c'est pourquoi on a dit la langue officielle ici, c'est le français. Vous auriez bien fait d'exprimer ça en français. Ça nous aurait mis à l'aise sur le même pied d'égalité. J'ai toujours interprété comme je viens de le faire. J'ai l'impression que c'est un langage codé que vous lancez aux musulmans du monde. S'il vous plaît, maître. Ici. S'il vous plaît, monsieur Diakité. Oui, maître. Maître, ce tribunal est un tribunal laïque. Ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de dire. Dire que c'est un langage codé qu'il est en train de lancer au tribunal. Bravo. Les membres de ce tribunal-là ne parlent pas arabe. Et tout ce que M. Diakité dit ici en arabe, il interprète en français. D'accord. D'accord, monsieur. Donc, c'est noté, monsieur. Ne vous aventurez pas sur un terrain comme ça. Dire que ce tribunal, qu'il envoie un langage codé à ce tribunal, ça vraiment, je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. Et ce qu'il est en train de dire maintenant, c'est vous qui êtes en train de parler encore du Coran. C'est pourquoi je vous ai dit de rester dans le cadre des événements du 28 septembre. Poser des questions pour lesquelles... poser les questions concernant les faits pour lesquels M. Aboubakar Sidiki Diakité comparaît devant ce tribunal. Mais si vous-même vous partez ailleurs, après vous voulez dire que c'est un langage codé, il l'envoie au tribunal, ça, je ne sais pas d'où vous tirez cela. Posez des questions qui sont en lien avec les faits pour lesquels M. Diakité comparaît devant ce tribunal. Allez-y. M. Diakité. Oui, maître. Vous ne pensez pas que vous avez posé un problème en parlant de l'arabe dans vos interventions? Sans traducteur, parce que c'est vous qui dites et vous traduisez. Maître, si vous continuez dans ce sens, j'ai beaucoup de respect pour les avocats. Mais si vous continuez dans ce sens, je serai obligé de vous retirer la parole. Posez des questions. Et surtout, ce tribunal n'est pas un adversaire à vous. Ce tribunal veut vous faire comprendre simplement que chacun joue un rôle dans ce procès. Vos prédécesseurs sont passés. Ils ont eu la parole pour poser beaucoup de questions. Ils ont pris tout le temps qu'ils ont voulu pour poser des questions. Ils ne se sont pas attaqués au tribunal. Ils ont posé des questions à l'accusé. On vous a donné la parole pour faire la même chose. Mais voilà que depuis que vous êtes là, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. Alors que vous avez la parole pour poser des questions à l'accusé. Et jusqu'à preuve du contraire, certes, le terme accusé, l'appellation accusé est là, mais c'est quelqu'un qui bénéficie encore de la présomption d'innocence, comme tous les autres qui sont encore dans le box des accusés. La façon dont on a traité ces deux prédécesseurs, je pense que c'est comme ça qu'on est en train de le traiter aussi. Et c'est comme ça qu'on va traiter tous les autres accusés qui vont comparaître devant ce tribunal. Ça, c'est conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, de la loi sur l'organisation judiciaire, du Code pénal. Ce sont ces textes-là qui régissent le fonctionnement de ce tribunal. Donc, poser une fois de plus, poser des questions qui sont en relation avec les faits pour lesquels on est là. S'il vous plaît. D'accord, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour le rappel à l'ordre. La jeunesse peut parfois nous pousser à nous égarer. Merci, Monsieur le Président. Donc, vous avez eu le courage extrême de renvoyer du camp Alpha Yaya les 400 hommes, selon vous, du colonel Pivi.
qui était entretenu par le président, votre chef. N'est-ce pas? Non. Je n'ai pas. Vous l'avez dit ici. J'ai dit, ils sont entretenus, logés par le président de la République et coordonnés par 2 élèves du colonel Pivi. Voilà. Je n'ai pas dit, j'ai dit, j'ai tenté. Mais j'ai compris que je ne pouvais pas. D'accord. Et j'ai dit, j'étais logé, entretenu. C'est bon, on ne polémique pas. Merci. Vous avez même soutenu ici que vous avez mis aux arrêts le colonel Pivi. N'est-ce pas? Vous maintenez? Non, je n'ai pas, j'ai expliqué. Voilà, vous lui avez dit, vous êtes aux arrêts. La scène. J'ai expliqué, maître. J'ai expliqué la cour de là. Voilà, je disais. C'est colonel Pivi qui a décidé, qui est passé rencontrer le général Sekouba Konaté, il faut qu'on arrête Toumba. Ce dernier l'a dit qu'il ne pouvait pas, il faut que l'ordre vienne de Dadis. Il est parti voir. J'ai donné ma position en ce moment où j'étais, au motel de port. J'étais assis là-bas. Il est parti voir le président Dadis. Le président Dadis m'a appelé. Et je suis parti. Je l'ai trouvé dans la chambre avec le président Dadis. Le ministre du Commerce est là, Kor Kadialop Feu, Mandjou Djoubate, chargé de la communication, était là. Pivi était assis avec un certain Guilavogui et d'autres petits. Le président m'a dit, je l'ai salué, il dit, ah, on doit sortir. J'ai dit, d'accord. Entre-temps, dans les causeries, Pivi dit, attends, excellence, moi j'ai quelque chose à dire. Il faut qu'on arrête Toumba. J'ai dit, là où tu es assis, tu ne bouges plus. Tu es arrêté. Ah oui? C'est comme ça. D'accord. Le président est là, Grand Co est là. D'accord. Voilà. Mais dans tout ça... Mais dire que je l'ai arrêté, c'est bon. Ce qui s'est passé, je n'ai pas dit que je l'ai arrêté, mais voici ce qui s'est passé. J'ai dit au lieu que je sois arrêté, et lorsque Dadis a compris, j'ai dit il a humilié Pivi. J'ai dit ici. Et lorsque Pivi sortait, il a voulu me tendre la main, j'ai frappé la main contre le mur. Il est ici. C'est voilà comment ça s'est passé. Et avec tout ça, vous avez été incapable de mettre de l'ordre autour du président. C'est ça? C'est le président même qui est commandant du régiment. Le président est tout. C'est lui qui a créé ça. C'est lui qui a engendré ça. C'est fini, maître. C'est le concepteur. Est-ce que ce n'est pas cette haine que vous avez pour utiliser contre lui? Maintenant? Oui, à là-bas. Je vous ai dit, même à la maison centrale, comment on vit non, là-bas. depuis votre interpellation? Non, mais à la maison centrale même, comment on vit là-bas. Marcel est venu souffrant de Kindia. Automatiquement, il n'y avait rien. CC est présent. J'ai donné 1,2 million examens rapidement. Ils ont fait ordonnance 420 000, argent de poche. Et chaque fois que besoin en est, j'ai dit commissionne quelqu'un. Moi, il n'y a rien entre nous. Moi, ce n'est pas le problème là qui va me séparer avec eux. Mais moi, je suis très content de la générosité. Je vais remercier M. le Président de sa générosité, de son humanisme, hier d'avoir pensé à moi de prendre place. C'est-à-dire, souvent quand je m'assois, j'ai évoqué ma maladie. C'est quand je m'arrête, voilà, je suis un peu soulagé, force. J'ai parlé ça depuis. Voilà. Mais, je sais, sans moi, je suis présent ici pour éclairer, je l'ai dit, la religion. Donc c'est ça. Parce que ça, je sais qu'il n'existe pas un malade, mais je me force. Monsieur Diakité, je tends vers la fin. Merci. Pourquoi vous aimez vous appuyer sur les versets publics, comment on appelle, coraniques, je voudrais dire. En faisant des dépositions, vous aimez aller sur le Coran, sur la religion. Pourquoi vous aimez le faire? Bien que votre avocat est en train de vous dicter ce que vous devez dire. Non, je ne sais pas. J'ai déjà répondu ça ici. Le Coran, tout le monde sait. Même Maître Yomba a plusieurs fois dit, vous ne connaissez pas l'homme, approchez-le pour le connaître. Mes amis me connaissent. Le Coran est très difficile. Vous pensez que c'est tout le monde qui croit au Coran? Laissez-le répondre. Le Coran est très difficile de mémoriser, de comprendre et de pratiquer et interpréter. D'accord.
C'est pour cela, c'est qu'on m'appelle me caricaturer, c'est qu'ils m'ont fait paraître qui Toumba est ça. Même pour dire aux gens Toumba est médecin, le premier juge d'instruction, le procureur, Sidi Suleiman, il me dit, attends, qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit, ah, c'est facile. Monsieur le procureur, appelez le département de la médecine, demandez telle promotion, voici mes directeurs de thèse, ici, 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 ici. Ah. On a échangé avec le procureur Sidi Suleiman. Lorsqu'il est sorti, il dit, Mounia, on a envoyé Toumba, le rejet est assis. Il dit Toumba Gounido. Donc, moi, c'est pour me. Ça dit, il faut que j'étais clair devant la cour, j'ai dit, je m'efforce pour ça. Ce n'est pas l'objet, mais je vais dire qui est Toumba. Est-ce que vous ne vous appuyez pas sur la religion, sur le Coran, pour pouvoir toucher le point sensible du tribunal? Parce que c'est des gens qui sont croyants. Le point sensible, en voulant voir la face sur la véracité des faits. Tout le monde cherche à convaincre le tribunal, maître. Oui, mais pas sur le champ de la religion.